Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler des toxines. D'où proviennent les toxines et comment faire pour les éliminer. Ça, ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Alors, si ce sujet t'intéresse, je t'invite, comme d'habitude, à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Bien, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, je suis Alexandra Aline. J'ai une certification en coaching santé. Bien, revenons à notre sujet du jour, les toxines. D'où proviennent-elles? Quelles sont les conséquences sur notre santé et comment faire pour les éliminer? Vous devez savoir que les toxines peuvent provenir de l'environnement, c'est-à-dire le milieu dans lequel nous vivons, les gaz que nous allons inhaler. Les toxines peuvent provenir de notre alimentation. Les toxines peuvent provenir du stress émotionnel. Les toxines peuvent également provenir des produits de soins personnels. Ok? Bien. Parlons maintenant des conséquences de l'accumulation de cette toxine-là dans le corps. Vous devez savoir que les conséquences varient en fonction de la quantité et du type de toxine que vous avez accumulé dans votre corps. Nous allons commencer avec la première conséquence, celle qui se voit le plus facilement, ou alors celle qui se ressent le plus facilement, c'est la fatigue et le manque d'énergie. Lorsque vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'énergie, pourtant apparemment vous dormez, vous vous nourrissez correctement. Sachez donc, lorsque les organes sont surchargés, cela va entraîner ce qu'on appelle la fatigue chronique. Quand je parle d'organes, je parle bien évidemment ici du foie, des reins. Donc, lorsque ils ne parviennent plus à jouer correctement leur rôle, ok, ça crée un dysfonctionnement qui va entraîner une fatigue chronique, un manque crucial d'énergie. Donc, voilà, ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est le problème au niveau de votre digestion. Vous avez une mauvaise digestion, vous ne digérez plus bien les aliments. Ici, l'accumulation des toxines va entraîner voilà, la perturbation de la flore intestinale. Et ce qui va bien évidemment affecter votre digestion. Vous aurez donc là des problèmes de ballonnement, vous aurez des problèmes de gaz, de constipation ou de diarrhée. Voilà, on va dire constipation et de diarrhée. Donc, vous aurez des problèmes de constipation ou de diarrhée. Tout ça, c'est une conséquence de l'accumulation des toxines. Donc, voilà donc une deuxième conséquence. La troisième conséquence pourrait se révéler au niveau de votre peau. Ok? Les toxines, l'accumulation justement. Bien, la quatrième conséquence de l'accumulation des toxines, c'est au niveau de votre système immunitaire qui est affaibli. Et vous êtes sans ignorer que lorsque votre système immunitaire est affaibli, vous n'avez plus cette capacité-là de lutter contre les maladies et les infections qui viennent à vous. Donc, lorsque vous avez une accumulation de toxines, par exemple, vous allez remarquer que la cicatrisation est très lente. Donc, lorsque vous blessez, par exemple, vous avez du mal à cicatriser. Ça prend plus de temps que d'habitude. C'est là une preuve que vous avez un trop plein de toxines dans votre corps. Entre autres conséquences, on a également les inflammations. Donc, les inflammations chroniques
associé bien évidemment à de nombreuses maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète, le cancer, oui, bien évidemment, la grippe. Donc, l'accumulation des toxines va entraîner l'inflammation. C'est une conséquence. L'autre conséquence, c'est au niveau de la perturbation hormonale. Ok? Si toi, tu es une femme et que d'habitude tu as un cycle régulier et que tout d'un coup, depuis un certain temps, tu te rends compte que ton cycle n'est plus régulier. Donc, et autour, il n'y a pas d'autres phénomènes, d'autres problèmes. Ça pourrait être, comme j'ai dit, le cycle qui n'est plus régulier, qui a des perturbations, tout ce qui a des troubles liés aux hormones également. Donc, ça, c'est également une cause de l'accumulation des toxines dans notre corps. Vous comprenez donc que les toxines, ce n'est pas un sujet à négliger. Il est important de se faire une détox, de recourir à une détox. Et la détox, elle est bien, il est important qu'elle soit bien faite et qu'elle suive lorsque la cure détox est bien établie, elle est bien faite, vous pouvez vous organiser à faire une cure détox 2 fois par an, c'est-à-dire après chaque 6 mois, pendant 2 semaines. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que je vais plutôt dire, en fait, la cure détox ne se limite pas à la consommation des fibres alimentaires. Le fait de manger, de consommer, de vous faire des smoothies très riches en fibres chaque matin ne vous garantit pas de faire une bonne cure détox. Ce que vous faites, c'est juste de consommer des fibres. Bien, les phases importantes d'une bonne cure détox. Première phase, l'évacuation. Je ne vais pas entrer en profondeur, je ne vais pas vous dire comment ça se passe. Donc, si vous voulez savoir, vous voulez faire l'expérience d'une bonne cure détox, je vous invite à vous inscrire au programme de cure détox que je vais lancer dans une semaine. Donc, inscrivez-vous et vous allez profiter. La deuxième phase, c'est l'abstinence. La troisième phase, c'est l'hydratation, ou alors le troisième élément, l'hydratation. Le quatrième élément, c'est l'élimination. Comme je disais, ceux qui sont intéressés, qui souhaiteraient découvrir ou alors profiter de la cure détox, je vous invite à rejoindre mon programme de cure détox maintenant pour commencer dès aujourd'hui. Ok? Vous-même, vous allez voir la différence et vous allez sentir tous les bienfaits de la cure détox en vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils vous auront ouvert les yeux. Faites attention, prenez soin de vous. Votre santé, c'est votre meilleur allié. On se revoit pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.